Le problème qui divise fortement les évangéliques ne concerne pas simplement la place des femmes dans le ministère pour exercer leurs dons spirituels, mais la place des femmes dans le leadership. Est-ce que nous comprenons ça, me dit? Problème, son gros problème qui divise évangélique. Ce n'est pas place mesdames yo non ministère pour exercer don bon Dieu ba yo. Mais problème qui fait actualité dans pile l'église, dans le secteur nous, c'est place mesdames yo dans le leadership. Ça veut dire qui ça? Est-ce que mesdames yo ka prêcher? Est-ce que mesdames yo ka enseigner? Bagay ça fait pile par en pile. Justement nous pral ouais, n'est-ce pas? Une écriture qui parlait de ça. Nous pral lire justement dans 1 Timothée 2 verset 11 à 15. Je lis pour vous. Ça, c'est Paul qui a parlé. Amen. Nous prêtons attention pour nous faire moins va-et-vient, parce que c'est un sujet qui est très spécial. 1 Timothée 2, verset 11 jusqu'à verset 15, Paul dit comme ça que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dans verset 12 ans, Paul dit comme ça que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset ça, en pile monde prend justement pour faire une doctrine. Yo mette toute Bible à part, yo prend grain verset ça. Et puis on dit femme pas à parler, femme pas à enseigner. Attention, c'est dangereux. Parce que il y a ce qu'on appelle le contexte précis et le contexte général. Paul, dans le passage ça, dans le verset ça, il était dans un contexte précis, côté que il t'a parlé. Parce que pour étudier un passage là, il doit justement étudier dans le contexte historique. Ça veut dire quelles étaient les circonstances politiques, sociales et surtout culturelles que passage que il a écrit texte ça. À l'époque, mesdames yo, en pile théologien parlait de ça. À l'époque, mesdames yo pas vraiment avancé intellectuellement. Yo étaient restreint mesdames yo. C'était plus monsieur yo. Le christianisme vient éclater. Pour les mesdames yo commencé par l'église à Mario. Et puis Léo Chita dans l'assemblée à Mario, lorsque il a parlé de parole bon Dieu, il a appelé parole bon Dieu, il a expliqué parole bon Dieu, mesdames yo ont difficulté pour comprendre ça y a dit. Et c'est alors il a parlé à Mario, bon côté yo, qui a posé Mario des questions, qui ça veut dire là? Ça veut dire, ça veut dire. Ça devine faire une sorte de vacarme dans l'assemblée.
Donc, c'est dans le contexte ça, Paul t'a parlé. Dieu t'a dit pour mesdames, yo, demeurer en silence, puis pas enseigner. C'est un contexte précis, mais ce n'est pas un contexte général. De même, Paul, le grand apôtre de la grâce, dans verset 15 ans, nous allons attirer attention sur son bagage. Dans verset 15 ans, il dit comme ça que la femme alors, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Il dit que madame non, dame ça, femme ça yo, il a sauvé en devenant qui ça mère. Mais si moun ça pas si ça moun ça pas mère. Si moun ça est dans célibat la vivre. Si moun ça pas gen mari, mais pas sauver. Si que vous prenez texte ça que ou dit pas permettre à mesdames enseigner dans l'église. En pile monsieur, en pile monde prend texte ça ou dit pas ben c'est pour prendre verset 15 ans tout pour expliquer mesdames ça tout pour dire mais vous pas sauver si vous pas vinn mère. Je pas faire petite. Je pas faire petite, je pas sauver. Donc ça veut dire que passage ça c'est un passage justement que monsieur qu'on remet prend en pile monde remet prend yo mettez Bible de côté, yo mettez tout reste Bible de côté et puis avancer à passage ça. Et j'aime te dire tout à l'heure c'est très dangereux. Verset ça, c'est un verset qui bat en pile problème dans l'église. Donc nous allons louer encore parce que son enseignement que m'a fait, nous allons louer en pile texte. Nous allons louer encore le même Paul qui ça a été écrit dans Galates 3 verset 26 à 28. Galates 3 verset 26 à 28, je lis pour vous. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Il dit pas un garçon, pas une fille, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans le texte, ça, bon Dieu a tiré 2 points là-dedans. Du point de vue égalitaire, les femmes sont totalement égales aux hommes. Dans la création et dans la rédemption. Nous comprenons ce que je dis, hein? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous entendez? Je vais répéter pour nous. Du point de vue égalitaire, les femmes sont totalement égales aux hommes. Dans la création et dans la rédemption. De même, dans les fonctions au sein de la famille, dans la communauté, nous avons un même rôle là pour nous jouer. Amen. Un seul bagaille. Les femmes, elles ont été créées pour devenir des partenaires à part entière, à égalité avec les hommes. Mais ce qui implique une soumission mutuelle et des responsabilités égales. Est-ce que nous là? Parce que l'Écriture dit que les femmes ont reçu les mêmes dons. Je ne sais pas que monsieur recevoir un don plus que mesdames, non? C'est même don. Même don que mesdames recevoir même à monsieur. Et par conséquent, les femmes ont le privilège d'être au même niveau de service et de leadership. Est-ce que nous comprenons? Si je passe un message, je dis que je descends.
Moi, je vais répéter. Parce que je veux comprendre ça. Pour ne pas ban nous, Zanana pour Suzanne de Yoa. Moi, dis nous, du point de vue égalitaire, mesdames, yo, c'est même bagaille yo à garçon. Dans la rédemption et dans la création. Rédemption, c'est le fait que Jésus rachète nous tous. Bah, Jésus rachète les garçons plus que madame, mesdames, non? Mais par conséquent, mesdames, yo doivent au même niveau de service. Yo doivent servir même gens que Jean-Monsieur a servi l'église. Même niveau de service et de leadership. C'est ça, moi, dans passage ça. Deuxièmement, du point de vue de complémentarité, les femmes encore sont totalement égales aux hommes. Quant à leur statut devant Dieu, bah, monsieur, un statut plus haut devant mon Dieu que mesdames. Et une importance familiale ainsi que dans l'église. Ève a été créée pour accompagner ou bien pour compléter Adam. Ève t'est créée pour accompagner Adam ou bien pour compléter Adam. Ni accompagner ni compléter. Ça veut dire compléter qui ça passe. Ça veut dire que son bagage qui est incomplet. Il manque un bagage. Eh bien, bon Dieu pour Ève pour compléter Adam. Et ceci de plusieurs manières. Eh bien, mesdames, vous devez accompagner monsieur exactement. Jean bon Dieu, Mandela. Je vais vous dire une chose. Quand vous trouverez, ou bien quand vous trouvez une contradiction dans la Bible, c'est qu'il y a un problème de discernement. Ouais, même Paul qui t'a parlé que il dit que il ne peut pas permettre mesdames de parler, il ne peut pas permettre mesdames d'enseigner, il ne peut pas permettre mesdames aussi, il ne peut pas permettre mesdames de ça. Mais c'est ce même Paul qui dit que pas ni homme ni femme devant mon Dieu. Là, on a dit, ah, là, il y a une contradiction, là, je ne peux pas comprendre. Mais non, il n'y a pas de contradiction. Il y a tout simplement un problème de discernement. Pourquoi ça fait me dire un problème de compréhension? Parce que le mot compréhension, des fois, il est un peu aléatoire. Ça veut dire qu'il y a incertain. Pour que nous comprenions un bagage sans comprendre, ce n'est pas ça lié. Vous comprenez? Vous comprenez l'affaire? Je vais vous donner un exemple. Il y a un pile dans nous-mêmes là qui songeait ou bien qui fait optique. Là, nous, de l'eau, par exemple, ou dans une rivière, ou dans la mer, par exemple, ou nous regarder au fond de l'eau, ou nous avons une pierre, et puis ouais, diamètre pierre à main grosse. Et puis quand il y a là, où est son belle pierre, et puis vous dites, ah bon, prends pierre ça. Et puis vous prenez de l'eau, et puis l'eau level, où est diamètre la pipiti. Ça veut dire que, ouais, pierre la pipiti que j'onte où est de l'eau. Dans la compréhension, Paul, pendant qu'on regarde roche là dans de l'eau, ouais, roche là gros, ça c'est compréhension. Mais l'eau prend, et bien, ouais, il pas gros. C'est ça qu'elle me dit que, parole, bon Dieu, l'enapplil, c'est pas compréhension pour aller chercher, à chercher discernement. Mandez Saint-Esprit discernement. Parce que j'aime dire là, compréhension des fois, il est un petit peu incertain. Vous comprenez l'affaire? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Vous venez une illusion optique. Moi, songez que moi, j'étais un terrain dans la zone là, et puis je suis habité là-dedans, je fais un nombre de temps habité là-dedans. Et puis je construis un mur. Et puis chaque fois que je rentre, moi, je suis penché. Je me dis, oh, quelle est cette histoire? Pour me son ingénieur, je construis un mur pour moi penché. Chaque fois que je rentre, je regarde le mur, moi, je suis penché. Et puis il me dit, chérie, regardez pour où est mieux penché? Il dit, oui, chérie, penché, oui.
Et puis, je me dis, bon, mal regarder vraiment si mieux en penché. Et puis, mal mettre exactement dans l'alignement mien, m'a regarder, est-ce que mieux en penché? L'homme regarde moi mieux pas penché. Mieux en droite. Dès qu'on illusion optique, compréhension, te montrer que mieux en penché, pourtant mieux pas de penché. C'est ça que, c'est même bagarre là avec parole bon Dieu. Nous avons besoin de pile discernement pour nous comprendre parole bon Dieu. Pour ne pas nous, Zanana pour Suzanne. Parce que le nappe les textes bibliques, il y a ce qu'on appelle la lettre et l'esprit de la lettre. Vous connaissez la lettre là? La lettre est un petit peu, comme Amdak a dit ça, et la lettre, c'est une conformité superficielle à la loi. Et bon côté que Paul écrit, il dit ça dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Il dit que ça sont mises en contexte que m'a fait pour me capable rentrer dans le sujet. Il nous a 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. So écrit, est capable superficiel à la loi, qui cependant ne satisfait pas à l'exigence fondamentale d'une sainteté absolue. Ça nous besoin de comprendre, c'est l'esprit de la lettre. Qui ça mon nan te vle dit? Pendant mon nan t'a dit ça, qui ça que t'es dans tête li? Qui ça que t'es derrière tête li? C'est ça pour comprendre l'écriture, pour interpréter la Bible, c'est là pour aller. Qui ça Paul te vle dit par là? Paul, tu as un niveau de sagesse élevé. Alors, lorsque je parle justement du niveau de sagesse, je parle de l'intelligence. Paul a une intelligence extraordinaire. Monsieur était un franc intellectuel. C'est normal que, en pile écrit, il y a un pile point difficile pour comprendre là-dedans. Justement, donc, et même apôtre Pierre, il dit ça. Nous parlons de ça dans le texte, dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Pierre qui a parlé là, Pierre dit que, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est qu'il y a en fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, on va parler de bas mesdames, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Même Pierre te dit ça, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Est-ce que nous là? C'est ça que c'est là. Pierre dit comme ça que dans toutes les lettres Paul, il y a une série de points difficiles à comprendre. Mais il y a une série de gens qui sont mal affermis. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y a pas besoin de connaître. Il y a l'écriture. Il y a monter. Il y a tordé sans écriture pour interpréter très mal à l'église. Ça fait très mal à l'église. Apôtre Paul, apôtre de la grâce, nous pensons que qui est capable de prêcher en dimension bas que je ne pensais. Hein? Non, vous êtes trompé totalement, messieurs. Vous qui parlez justement que mesdames ne pas enseigner, mesdames ne pas prêcher. Il faut faire très attention. Dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16, je ne vais pas appeler toute écriture pour nous, mais nous allons lire la caille, non? Je vais une graine
versets seulement. Et 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16. Mais le verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense, c'est Paul qui a parlé, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Eh bien, on prend texte ça tout. Comme c'est verset sous verset, il y a prend dans la Bible, messieurs. Eh bien, nous n'avons pas besoin de toucher mesdames, on dit, bon, on fait ça tout comme un point doctrinal. On dit, bon, donc, nous ne pas toucher mesdames. Non, il faut lire tout verset qui s'appelle le dit. C'est même Jean avec dans 2 Timothée, je parle. Il faut lire tout verset. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, nous allons regarder de Genèse à l'Apocalypse, qui ça bon Dieu lui-même, lui dit sur le ministère de la femme. Amen. Nous allons l'Exode. Premièrement, nous allons l'Exode. Exode 15, verset 20. Nous allons aller rapide, nous allons pas vite. Exode 15, verset 20. Marie, je lis pour vous. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux femmes d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Marie la prophétesse. D'après théologiens, un peu de théologiens parlaient de ça d'ailleurs. Marie fut la première femme à avoir l'honneur d'être appelée ainsi. Un pile théologien parlait de ça. C'était Marie, la sœur d'Aaron, qui dit que Marie, c'était première prophétesse. C'est une femme qui était en pile autorité sur Israël. On va montrer ça plus devant. Parce que j'aime dit tout à l'heure, dans la Bible, il faut nous comprendre dans quel contexte. Il faut nous mettre tout ça en évidence et en pile passage écrit dans contexte, selon contexte culturel, contexte politique, social, texte écrit, qui fait que lorsque parlons de femme dans la Bible, c'est que c'est une femme extraordinaire. Parfois, ouais, que il n'y a pas de détails en pile sur ça. Marie, c'était une femme, Marie, la sœur d'Aaron, c'était une femme qui était en pile autorité, qui était un ministère solide dans le moment. Il était joué un rôle apparemment très important dans la délivrance d'Israël. Et d'ailleurs, Michée parlait de ça. Michée parlait de ça. Ouais, bon petit bagay. Mesdames, depuis nous sûrs que c'est bon Dieu qui crée, que c'est bon Dieu qui choisit pour la faire travail, pas occuper que ce soit capable ou pas capable de faire ça parce que c'est famille. Parce que bon Dieu délégué au pouvoir pour ça. Bon Dieu placé ou bon Dieu confié ou tâche là. Gloire à Jésus. Nous allons lire une portion d'écriture avec nous. Nous allons lire ça Michée dit de dame ça, de Marie. Dans Michée 6, verset 3. Michée 6, verset 3. J'aime dire, c'est un enseignement. Il faut nous prendre note parce que c'est la bonne pour nous. Michée 6, verset 3. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est l'Éternel qui parle. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Et qui est-ce? Et qui est-ce? Et qui est-ce? Ah, Marie la prophétesse. Bon Dieu a parlé là, il dit, voyez devant nous trois mouns. Il voyait Moïse, il voyait Aaron, il voyait Marie. Il voyait Marie. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ministère, Marie te gagne.
Bon Dieu dit, il faut un mari, ou qu'on qui. Marie était tellement de pouvoir dans le moment ça, sur les enfants d'Israël, la prophétesse. Même Moïse a Aaron, plusieurs fois, il y a le côté, puis à genoux, puis attendre ça, bon Dieu dit de lui-même. Quoique bon Dieu qu'on parle à Moïse, oui. Faut nous pas jouer à bagaille, non? À bagaille, non, monsieur. Marie, ça, c'est une femme terrible, oui. C'est comme si m'daka dit qu'on côté, il prend tout le peuple Israël, il mettait sous dos lui, côté que Moïse, Aaron, il a suivi lui. Amen. Nous allons l'autre femme encore terrible encore. Non. Déborah. Déborah, Juge 4, verset 4 à 5. Bible en dit, dans ce temps-là, Déborah la prophétesse. Déborah qui? Déborah qui? Femme de Lapidote, juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle, pour être jugés. Amen. Déborah la prophétesse. Déborah pourquoi? Déborah femme de qui est? Femme de Lapidote. Qui est-ce qui était juge là? Déborah ou bien Lapidote? Déborah recevra onction parce que dans le moment ça alors juge en Israël ou qu'on grosse responsabilité sous dos. Faut enseigner moun yo, faut faire moun yo comprendre la loi. Les moun yo démoralisé, faut monter moral yo. Faut apprendre certaines choses, faut enseigner yo. Faut prêcher yo. Faut diriger yo. Les enfants, et pas les filles d'Israël, les enfants d'Israël. Étymologiquement, quand on parle de enfants d'Israël, ouais, ni garçon ni femme. Tout garçon ni femme, ils montent devant Déborah là, Déborah juger moun. Alors pour dire qu'on y a là, je dis là, mesdames, vous n'avez pas parler, mesdames, vous n'avez pas enseigner. Côté-moi ça. Bon Dieu est capable d'employer des femmes puissamment pour travailler. On croit dans ça. Un monde qui ne croit pas dans ça, ça c'est vous-même. Ça c'est problème pas. Moi-même, je crois. Déborah, ça c'est une femme terrible. Oui. Et bon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'à présent, il y a des femmes terribles. Jusqu'à présent, il y a des femmes, bon Dieu, choisies pour faire travail. Pour occuper personne qui dit, on va pas faire ceci, on va pas prêcher. On va le faire dans mon bagage. Dans Genèse 1er, verset 27 à 28, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Merci. Dieu les bénit. Bon Dieu, j'aime dire tout à l'heure, bon Dieu, des garçons bénédiction à part, qui est supérieure, et puis les femmes ont l'autre bénédiction à part encore qui est inférieure. Moi, bon Dieu crée, bon Dieu bénit. Bon Dieu te fait loi. Mais l'homme et la femme pour co-matérialiser. Bon Dieu crée et puis il bénit. Même bénédiction pour une, c'est bénédiction pour l'autre là tout. Ça dans Genèse 1 avec nous. Et bien, regardez pour nous. Dans Genèse 2, vous comprenez Genèse 2 dit? Genèse 2 parlait de formation de l'homme et de la femme. Vous comprenez l'affaire? Bon Dieu fait loi, il crée garçon à fille, et puis il bénit. Il dit juste bénit. Mais on peut matérialiser, non? Bon Dieu peut former, non? Alors, dans le plan humain. Non, mais quitte. Tu veux laisser. Bon Dieu fin créé, ok. Et puis bon Dieu bénit. Bénédiction pour Marie, la prophétesse.
Bénédiction pour Déborah la prophétesse. Alléluia. Bénédiction pour Moïse. Bénédiction pour tout monsieur. Bénédiction pour toutes mesdames. C'est dans Genèse 2, oui. Bon Dieu vient former nous. C'est vrai que quand il y a des gens qui captent moi, et les amis d'internautes, il y a l'autre monde qui suivent nous tout. Parce qu'il y a un pile monsieur qui a fait des débats théologiques. Parce que théologie, c'est humain. Il y a parlé de hiérarchisation. Bon, il y a pris un petit avec vous, il y a pris une série d'écritures, Paul qui parle avec vous. Il y a pris de alimenter fiant. C'est là où on est capable de dire l'homme peut prendre l'autorité sur la femme. C'est un principe spirituel que lui. Mais je aime tout là. C'est l'homme, c'est nous-mêmes garçons qui sommes créés pour servir mesdames. Si vous faites petit et pas petit là qui va servir. C'est eux qui servent petit là. Amen. Vous comprenez l'affaire? Hein? Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pour servir. Je vais vous montrer une écriture. Ça va le bon titre. Je vais vous montrer une écriture dans la Bible, dans Éphésiens 5, verset 22 à 33. Je vais vous montrer une responsabilité de l'homme qui responsabilité bon Dieu bail l'homme et qui responsabilité bon Dieu bail la femme. Nous allons voir qui est-ce qui a plus grosse responsabilité. On a là avec eux. Dans Éphésiens, aidez-moi chercher, on qui jeune. Éphésiens 5. OK. Il dit que 22 à Éphésiens 5 verset 22 à 23. Je lis pour vous. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sa tâche, ni ride, ni rien semblable, ni sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent qui ça? Doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vais attirer attention sur son bagage là. Je vais attirer attention sur ça. La Bible a demandé pour Mario remet madame yo. Pour que madame yo demande pour mesdames yo soumettre. Dans deux qu'est-ce qui est plus facile à faire? Dans deux qu'est-ce qui est plus facile à faire? Soumettre. Soumettre. Bon me dit non bagay. Ou capable soumettre à n'importe qui monde. Mon pas carrément n'importe qui monde. Ça veut dire plus gros travail, la plus gros job, la plus gros responsabilité à ces garçons de bali.
Ça y est, c'est dégagé. Est-ce que nous là? Je ne vais pas dire non encore. La Bible dit que l'homme quittera son père et... Il ne pas dit la femme quittera son père et sa mère. C'est garçon qui a quitté. Ça veut dire que l'homme doit être toujours au service de la et au pour marcher. Amen. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé là? Moi-même, c'est ça, moi. Si nous ne pouvons pas dire Amen, dis en moi, monsieur. On allez. Si nous ne pouvons pas dire Amen, dis en moi. Ah, je ne sais pas, monsieur. Je dis, si vous ne pouvez pas dire Amen, dis en moi. Amen, oui. On allez. Nous allons regarder. Nous allons l'autre écriture avec nous. Son enseignement, vous comprenez? Dans Joël 2, verset 28-29. On regarde qui ça Joël dit. Lui-même. Joël même là, on va la tête chargée. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bon Dieu a parlé, il dit comme ça que l'après prend l'esprit le dernier jour sur tout le monde. Sans distinction, aucune. Il dit même sous servante qui la mettre esprit sur lui. Bon, moi, je dis, il y a des gens, il y a des grands bishops, il y a des gens qui pensent au super spirituel. Ils sont malheureux là, quand il y a travail là, quand il cet esprit saisit. Il ne va pas prendre au sérieux, non? Bon, ils font prière familiale, le mettre servante là à côté, même si il ne va pas prendre au sérieux, non? Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous allons dans le Nouveau Testament avec nous. Nous allons dans Luc 2, 36 à 38. Ça c'est écrit, tu m'as ban nous. Ma ban nous écriture, si nous ne pouvons pas prendre pour ne pas ban nous zanana pour 6 ans. La parole. Luc 2, verset 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La Bible dit qu'on prophète sur Anne. Il était mari, mais après ça, il vient veuve. Il était dans le temple. Il jeûnait. Il priait et puis il enseignait. Et ça, moi. Et elle parlait de Jésus. Elle a enseigné mon Jésus. Il est dans le temple. Il enseignait. Elle a enseigné à tous ceux qui attendaient. Sauf sous papa tant de délivrance. Délivrance Israël. Sauf sous papa tant de délivrance. Il a enseigné à tout le monde qui a tant de délivrance. Il a parlé de Jésus. En femme de camper non assemblée, il campé là et puis il a parlé de Jésus, Bible en douli et puis quand il y a là nous tout que fiant pas parler, m'a répéter ça encore. N'a dit fiant pas parler, pas enseigner l'église monsieur. Vous comprenez ça mal lui-même. Ça vraiment franchement vous comprenez ça très mal. Pour dire femme pas enseigner, pas parler l'église.
Mais Samuel là, moi, elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. La prophétesse, son prophétesse, c'était son l'autre dame qui était en pile autorité. Ça veut dire, dans le moment ça, dans le temps ça, pour parler de Jésus, ou non, temple, en dans le temple, on va parler de Jésus, son monde en pile autorité. Bon Dieu, bon pile autorité. Bon Dieu, mettez autorité en dedans. Pas qu'il y ait des gens qui viennent boire autorité. On va aller dans Marc avec nous. Marc 16, verset 9-11. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle elle avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, alors elle a parlé de Jésus, ils ne le crurent point. Après cela, il parut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Bon, me dis non bagaille. Je vais montrer comment Jésus t'a écrasé toute barrière. Jésus te comprend ça qui t'a passé dans le temps. Pour... Alléluia. La révélation de la résurrection a été donnée d'abord à une femme. Femme, ça a été dit que Jésus t'a chassé 7 démons dans la tête. C'est femme ça qui t'a eu une première révélation. Bon Dieu t'a donné la première révélation de résurrection. Gloire à Jésus. M'imaginez, dans le moment ça, tout monsieur a perdu la foi. Tout le monde a perdu la foi, tout le monde est dans le coin à crier. La Bible dans tout ça là. Il a crié. Il a prêt à crier au cachet. Monsieur, imaginez, monsieur ça qui fait tout le temps ça a marché à Jésus. Jésus qui prend monsieur ça, l'enseigner, le marcher avec, le dormir avec, le manger avec, le baigner avec. Jésus marchait tout côté, Jésus pour aller, Jésus ensemble avec eux. Et puis Jésus mourit, tout n'est perdu la foi. Tout n'est perdu la foi, tout n'est boisé, oui. Non, moi, tout n'est boisé, oui. Ce n'est pas pour sans raison, non, attendez. Ce n'est pas pour sans raison qui fait que la révélation de la résurrection a été donnée d'abord à une femme. C'est parce qu'elle était quoi mettre l'île à vivre. Il était quoi mettre l'île à ressusciter. C'était cette femme qui avait la révélation de la résurrection. Et pas aucun garçon. C'est qui était plus gros foi. Bon Dieu utilise elle. Quoi que bon Dieu finisse d'utiliser, il monte là, là, dit ça. Youn pas quoi. Mais c'est ça n'a vivre aujourd'hui là, oui. Il y a des paroles bon Dieu ba en tant que femme, ou al ba li pas quoi. On dit ah, femme, yo pas bon au sérieux. En tout cas, la Bible montre la puissance mesdames yo gagne. Jean bon Dieu utilise yo. Gloire à Jésus. Bon me dit non bagay. Côté moi mi Jean ba, il va là. Mami Jean ba. Si c'est vous même bon Dieu ba révélation, m'a chita pour enseigner pour moi. Pasteur Dej, si c'est vous même bon Dieu ba révélation, bon Dieu ba révélation, moi m'a chita tant qu'on petit bébé pour m'apprendre enseignement que bon Dieu ba ou. Sœur Claudia, c'est vous même bon Dieu ba ou, m'a chita m'apprendre. Chérie, si c'est vous même bon Dieu ba ou, m'a chita m'apprendre tout. Pasteur Fabienne, bon Dieu bon révélation, m'a chita m'apprendre dans mon. Gloire à Jésus. Et moi, je me rappelle quelques années de cela, il y a un ami qui est pasteur, et puis, mal visité l'église à madame. Nous allons, nous avons assemblé, comme si c'était un ami, mal visité l'église. Mais on connaît ça qui te fait triste dans l'assemblée, c'est que pendant que monsieur a prêché, monsieur dit comme ça que madame n'est pas à parler, pas à enseigner l'église. Il dit que madame a enseigné mesdames, mais les mêmes garçons, madame n'est pas à enseigner. Il dit quoi? Il finit d'étudier théologie. Il voit madame a étudié théologie.
Mais madame n'est pas capable de camper là pour la enseigner l'église. Ça te fait triste. Moi, c'est un monde qui est dans l'ignorance. Pendant ce temps, son serviteur est bon Dieu lié. Son monde qui aime bon Dieu. Mais moi, son monde qui est dans l'ignorance. Bon, c'est de bagages pour comprendre. Le discernement. Il y a une compréhension de la lettre qui est écrite. Mais elle n'a pas de l'esprit. Vous comprenez l'affaire? Je vais dire non bagaille. C'est vrai son serviteur bon Dieu. Il y a des bagailles qu'on choisit faire, peut-être qu'on est dans l'ignorance. Ça qu'on n'a pas hypothéqué ça l'eau. Mais il y a des bagailles, il y a des conséquences. Il y a une bénédiction qu'on a perdu, il y a une bénédiction qu'on a raté. Il y a des bénédictions qu'on n'a pas joindre. Ou limiter. C'est ça qui est passé, c'est ça qui a passé au Maroc. Oui? Il fut tenté un grand réveil spirituel au Maroc. Mon a converti, mon a servi pour Jésus-Christ. L'église commençait à faire le terrain. Et puis, le christianisme commençait à ouvrir l'école au Maroc. Et puis, au moment, un orgueil qui montait dans le cœur, monsieur. Monsieur a fait discussion. Monsieur a fait débat. Il a dit, mesdames, vous n'avez pas assis l'église. Mesdames, vous n'avez pas ça. Mesdames, vous n'avez pas parler. Mesdames, vous n'avez pas. Il y a été un paquet de discussions banales. Et puis pendant ce temps, la religion islamique a validé. Pendant à discuter, et puis la religion islamique a avancé. Où qu'on est actuellement là, d'après statistiques, l'islamique est supérieur à 98% au Maroc. Le christianisme est inférieur à 1%. Bon Dieu quitte yo, il livre yo à penchant que yo. Il quitte yo. Il a fait discussion par-ci et par-là. Et puis il vient perdre du territoire. Il y a 1%. Même le judaïsme est inférieur aussi à 1%. Sont une minorité de personnes qui ont servi Jésus. Gloire à Jésus, bon ici. Nous ne pouvons pas quitter ça arriver. Non? Il faut faire très attention, monsieur, qui a dit mesdames, vous ne pouvez pas apprécier. Il y a un mouvement islamique qui a valé terrain en Haïti là. Si que nous étions série de bagaille banal, on sait que c'est banal. Nous ne pouvons pas enseigner peuple là. Je pour enseigner lui. Bon Dieu a fait même Jean qui quitté Maroc. Mais gloire à Jésus, il y a des gens qui ont faible reste qui fait l'évangile sérieux. Gloire à Jésus, ça va priver. Donc, il faut que nous fassions pile attention. Donc, je vais vous aller. Je ne vais pas lire tout le passage. Mais dans le Nouveau Testament, je vais parler d'une femme extraordinaire encore. Malheureusement, donc, il n'y a pas de bali. Place. Vraiment. Et il a assez humilité. Il a assez humilité pour agir comme ça. C'est mon ça qui a écrit hébreu d'après un pile théologien. On a parlé de Priscille. Il faut qu'on ait que Paul a rencontré coupe ça à Corinthe première fois. Dans ce premier temps, dans Acte 18, verset 1 à 2, qui parle de Paul rencontrer Priscille et Aquilas pour la première fois lorsqu'il arriva à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Paul rencontrait coupe ça. Les Paul fin rencontrer coupe ça, Paul fait connaissance avec eux et Paul a suivi. Bon côté dans l'autre Paul après que Paul commençait à dire les églises d'Asie vous saluent dans 1 Corinthiens 16 verset 19 Aquilas et Priscille. Après dans ce premier temps Paul c'était garçon mari Aquilas.
Il toujours mettait avant. Mais au fil des temps, Paul découvrit dimension spirituelle qui n'en précis. Il vient précis plus que Aquilas. Paul vient une considération extraordinaire pour cette femme. Et lorsque Paul a parlé, il n'a pas parlé de Aquilas, non, avant, non. Il parlait de Prisca, ou bien Prisci et Aquilas. Les Prisci écrit hébreu, il n'est pas signé. C'est seulement le livre dans la Bible, il n'est pas signé. L'auteur n'a pas signé. Parce que qui ça parce qu'il était en fille. Et s'il était signé, parole ça, tu prends, tu mettre dans le coin. Il était assez humble, humilité, sagesse. Il finit écrit texte là. Soit regarder hébreu, il semblait les textes de Paul. Parce que c'était un disciple de Paul. Il apprend dans mes Paul. Il apprend dans mes Paul. J'aime dire nous, pour me terminer le message. Vous êtes capable toujours un serviteur de l'Éternel. Mais, il y a des bagailles spirituelles, il y a des lois spirituelles que vous ne pouvez pas appliquer dans la vie, que vous ne pouvez pas appliquer dans le ministère, vous avez perdu en pile bénédiction. Bon Dieu, merci. Que l'Éternel vous bénisse.